Salut tout le monde! Alors, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une artiste québécoise. On va parler de Marie-Soleil Touga. Alors, on va parler de qui elle était, ce que j'ai pensé du livre. Et c'est pas mal ça, parce qu'il y a vraiment juste eu un livre sur Marie-Soleil Touga. Il y a eu un documentaire qui est sorti il y a pas longtemps, puisque ça fait 25 ans qu'elle est décédée. Mais je vous raconte tout ça dans la suite de la vidéo. Bonsoir. Vous le savez, on en parle depuis hier. C'est une nouvelle qui est très, très brutale. La comédienne Marie-Soleil Touga et son ami de cœur, le cinéaste Jean-Claude Lauzon, ont péri hier dans l'écrasement de leur petit avion. Ça s'est passé à une centaine de kilomètres de Coudjouac, dans le Nouveau-Québec. Alors, qui était Marie-Soleil Touga? Marie-Soleil Touga, c'était une comédienne et animatrice de télévision québécoise. Elle est née le 3 mai 1970 et est décédée le 10 août 1997 à Coudjouac à l'âge de 25 ans, si je ne me trompe. Marie-Soleil Touga, elle a commencé au petit écran, alors dans les séries jeunesse, dont Peau de banane, dans le rôle de Zoé, aux côtés de son frère Sébastien. Ensuite de ça, elle a interprété plusieurs rôles dans plusieurs téléromans comme Chop Suey, Chambranville, Tante Cadieux et Jasmine. Elle a co-animé l'émission Fort Boyard et l'émission jeunesse Les Débrouillards avec Grégory Charles. Elle a été la porte-parole de Éducalcool. Elle a été porte-parole et animatrice du téléthon Opération Franc-Soleil. Pour son décès, c'était un accident tragique pour le Québec. C'est un accident d'avion avec son compagnon, Jean-Claude Lauzon, qui était un réalisateur très connu au Québec, qui était très privé aussi. Alors, c'est pas là qu'on a su qu'ils étaient ensemble, mais on n'en savait pas plus. On savait pas s'ils vivaient ensemble ou quoi que ce soit. Et c'est en fait en voyage avec des amis, avec deux autres amis, Patrice Lécuyer et Gaston Lepage, qui ont eu cet accident-là. On ne comprend pas pourquoi encore aujourd'hui. Les deux autres hommes ne savent pas pourquoi l'accident est arrivé. Ils ont juste voulu faire le tour de la montagne. Et ce qu'on sait, c'est que Jean-Claude a dit « Ah, je suis pas sûre, je vais refaire le tour de la montagne, je reviens. » Ils l'ont laissé faire, ils l'ont vu partir, et là, ils ont vu que l'avion, il descend en bas, mais c'est comme « Ah, c'est juste à cause de la montagne, mais il est pas si bas que ça. » Il était quand même bas. Puis ils ont vu, ça s'est passé en quelques secondes, ils ont vu l'avion exploser et leurs amis décédés. Ça fut écrit par Louise Bourdonnais, qui est une journaliste qui aimait beaucoup Marie-Soleil, selon ce que j'ai lu dans le livre. On parle vraiment de toute sa vie, son début de carrière, des entrevues qu'elle a fait, c'est quelques amoureux. Bon, un que, je vous en ai parlé, l'autre qui est Alain Choquette. Alain Choquette, c'est un Québécois, mais il est beaucoup connu en France. Je pense que c'est vraiment les deux seuls amoureux. Alors, on en a peut-être eu un autre, mais pas connu du grand public. Mais c'est vraiment les deux que le public savait. Alors, Marie-Soleil Touga, c'est ça. Alors, accident tragique. Un livre qui parle vraiment de toute sa vie, toutes les petites choses qu'elle faisait. Les gens aimaient d'elle, en fait. Sur un plateau de tournage, à ce qui paraît, elle pouvait être la personne très sérieuse quand il fallait, mais la personne la plus drôle qu'on pouvait avoir. Il y a aussi plusieurs de ses collègues qui ont parlé de elle, de comment elle était avec les autres et tout. Et vraiment, c'est peut-être pourquoi j'ai vraiment aimé le livre, parce que on en apprend plus sur Marie-Soleil Touga dans ce livre-là que sur Wikipédia ou autre. Alors, une vidéo quand même assez courte, je le sais. Pour ce livre-là, je donnerais un 10 sur 10, vraiment. C'est un bon format, ça se lit
quand même bien. Je pense que je l'ai lu en soit 2 ou 3 jours, mais c'est un très bon livre que je recommande. J'ai acheté l'usager, puis il y avait un message à l'intérieur pour une personne que son mari a écrit. Voilà pourquoi tu t'appelles Marie-Soleil. Je sais pas c'est qui, il y a rien d'autre d'écrit, mais je trouvais ça cute d'en parler. C'est ce qui peut arriver avec l'achat de livres usagés. Et puis voilà, alors une artiste que vraiment ça l'a peiné tout le Québec lors de sa mort. Alors voilà, ça c'est un livre qu'on peut quasiment se procurer un peu partout. Je dirais même, il y a plusieurs, comme moi dans ma famille. Ma mère a une copie, ma grand-mère a une copie, ma marraine a une copie et j'ai ma copie. Fait que ça se peut que dans votre entourage, si vous vouliez absolument le lire, mais vous le trouvez pas nulle part, même sur Internet. Je sais pas si on peut le trouver sur Internet. Vous pouvez demander à votre entourage. Ça se peut qu'il l'ait. Voilà qui était Marie-Soleil, le livre. Et puis, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. C'est vraiment une vidéo courte. Mais écoutez, c'est pas comme si c'était du Vampire Academy, que c'est une grosse série. C'est un livre et un documentaire que je n'ai pas eu la chance de voir. Alors, tous les usagers de Vidéotron, c'est sur le poste vrai. C'est pour fêter le 25e anniversaire du décès, non seulement de Marie-Soleil, mais aussi de son compagnon Claude Lauzon.